j'aimerais qu'on comprenne, enfin le Seigneur aimerait qu'on comprenne ce soir que l'alliance, il ne la fait pas avec des enfants. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça, ça va plus loin. Même s'il y a une alliance, parce qu'effectivement on a parlé d'hérédité, même s'il y a une alliance qui est établie avec un enfant, pour en tirer les bénéfices, il faut être un adulte. Je m'explique. Je m'explique pas. Nous allons lire. La Bible va nous l'expliquer. Galates 4. Galates, chapitre 4. Nous allons lire, ensuite je vais expliquer ce que nous avons dit. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je répète, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous tuteur et des administrateurs, sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je disais tout à l'heure que le thème, ça va être l'alliance est bénéfique pour les adultes. Tant que nous sommes des enfants, nous pouvons être sous le principe de l'alliance. Aujourd'hui, le Seigneur a fait une alliance avec moi, que j'ai acceptée, j'ai fait une alliance avec lui. Jérémie en bénéficie parce que c'est héréditaire, mais il ne va pas. Jérémie est sous le coup de l'alliance. Mais pour qu'il bénéficie de tout ce qui est réservé à l'alliance, il faut qu'il soit adulte. Moi, à cause de l'alliance que j'ai fait avec le Seigneur, je peux dire à un démon, au nom de Jésus, sort, il va sortir. Mais si Jérémie, moi, parce que lui-même, parfois, dans un sommeil, il pleure. Je lui dis, c'est les démons qui t'attaquent, c'est quoi? Tu pleures pourquoi? Mais il ne saura pas que, s'il dit au nom de Jésus, sort, le démon va fuir. Moi, je le sais. Parce que je suis adulte, parce que je suis grand, parce qu'il y a des choses que j'ai comprises et que le Seigneur m'a enseigné et je peux bénéficier. Ça, c'est ce qui... C'est vrai que la Bible dit, il y a des personnes qui sont parties parce qu'ils voyaient les disciples chasser les démons. Eux aussi ont voulu chasser. Les démons, ils ont bastonné. Parce qu'ils n'étaient pas sur le coup de l'alliance. Donc, c'est vrai que le nom de Jésus est puissant. Mais il est pour les héritiers. Il est pour ceux qui ont fait alliance. Maintenant, il y a des situations où, effectivement, quand on écoute le nom de Jésus, les éléments se dispersent. Mais pour l'efficacité, pour le bénéfice de l'alliance, il faut être adulte. La Bible dit dans ce verset, dans ce que nous venons de lire dans Galates, que si tu restes un enfant, bien que tu sois héritier dans la maison, bien que tu possèdes tout, c'est-à-dire que rien de ce qui doit être fait ne peut se faire sans toi, tu n'es pas différent de l'esclave. Est-ce que vous vous imaginez? Parce que tu as le statut de l'enfant, tu n'es pas différent de l'esclave. Je vais aller plus loin. Ça veut dire, parce que nous demeurons enfants dans la maison de l'Éternel, nous ne sommes pas différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont païens. Parce que celui qui est esclave, c'est celui qui est sous le joug de quelqu'un d'autre. C'est celui qui n'a pas de liberté pour agir, qui n'a pas de liberté pour parler, qui n'a pas de liberté pour faire le minimum de choses. Et on nous appelait esclaves. La Bible dit, nous étions esclaves et il nous a délivrés. C'est pour ça que quand on parle de liberté et que le Seigneur nous a réellement affranchis, il dit, je vous ai réellement affranchis pour que vous m'adorez. Parce qu'avant on était esclaves, parce qu'avant on était emprisonnés, parce qu'avant on était enchaînés, parce qu'avant on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Donc, ceux qui sont esclaves aujourd'hui, c'est ceux que le Seigneur n'a pas encore délivrés, donc c'est ceux qui sont païens. Et la Bible nous dit, celui qui est sous la nature d'enfant, bien qu'il dise qu'il est chrétien, n'est pas différent d'un païen. C'est cela que ce verset veut dire. Celui qui est, bien que tu sois héritier, on peut dire, oh écoutez, la France aujourd'hui, c'est Jérémie qui possède la France. Il a dit c'est bientôt à Wassimon, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il aura conscience de ce que ça veut dire? Est-ce qu'il pourra bénéficier de ce que ça veut dire? Je suis l'héritier de la France. C'est-à-dire que partout où je vais, je représente la France. J'ai la possibilité d'aller où je vais. Au moment où je me déplace, on doit affréter un jet pour moi, on doit affréter un concours. Est-ce qu'il aura le sens de ces choses? Et c'est pour ces raisons que Paul va dire, celui
qui reste dans la nature d'enfant, bien que chrétien, n'est pas différent de celui qui ne connaît pas le Seigneur, n'est pas différent de celui qui n'a pas fait l'alliance. Alléluia. C'est choquant, mais c'est vrai. Et on va voir pourquoi. On va s'attarder sur le caractère de l'enfant. Un enfant, parce que maintenant je peux bien l'étudier, j'ai beaucoup d'enfants, on a beaucoup d'enfants dans le CNM, j'ai un enfant à la maison, donc je comprends un peu comment les enfants fonctionnent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui les caractérisent, mais on va s'attarder sur quelques éléments. Un enfant est impatient. Quand je dis impatient, ça veut dire que l'enfant, il veut tout de suite. S'il a faim, tu as pas dit à attends, je te fais à manger. J'ai compris pourquoi, quand l'enfant commence à parler, la première chose qu'il s'est dit, c'est non et attends. Parce que ce sont les choses qu'on lui dit souvent. Non, parce qu'il fait toujours des bêtises. Non, ne touche pas. Non, ne va pas. Non, reste là. Non, n'assieds pas. Non, non, non. Il connaît non. Quand il commence à parler, on dirait le papa m'a dit, c'est non. Tu vas lui dire ça va, non. Tu es malade, non. Tu vas bien, non. Tu sors, non. Tu restes, non. Tu manges, non. Tu veux manger, non. Il se dit que non. La deuxième chose, c'est attends. Parce que l'enfant, s'il te dit qu'il veut manger là, tu vas lui dire, attends, je lave le riz. Je veux manger. Il va crier. Parce que lui, il veut tout de suite, maintenant, je veux. Il faut me donner. Et c'est pour cette raison que la Bible ne peut pas travailler avec des enfants. C'est pour cette raison que l'alliance que Dieu veut faire avec nous ne peut pas se faire si nous demeurons dans notre statut d'enfant. Ça, c'est bon quand on vient de connaître le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a ce qui est le problème avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est un problème. C'est un problème pour ceux qui sont des enfants. C'est que Dieu, ça dit le processus. Il ne donne jamais tout comme ça, tout de suite, immédiatement. On a un craquement de doigts, c'est quoi? Je veux une voiture. Voiture. Non. Ça veut dire que le Seigneur prend toujours le temps. Seigneur, je veux un enfant. Il va te dire non, il faut d'abord que tu te maries. Mais Seigneur, je veux un mari. Non, il faut d'abord que tu saches cuisiner. Mais Seigneur, je sais maintenant que tu dis non, il faut d'abord que tu aies un mari. Mais Seigneur, il faut d'abord. Donc, le Seigneur va toujours aller étape par étape. Et donc, nous ne franchissons pas les étapes qu'il établit. Il va nous faire revenir sur l'étape. Je travaille actuellement avec une personne qui est rentrée vraiment dans l'entreprise. Et chaque fois qu'il a affaire aux clients, aux demandes, tout est dit, mais ça c'est des choses que je n'aime pas. Et peut-être les chrétiens, je dis oui, parce que tu n'aimes pas ces choses, le Seigneur va te confronter à ça, parce que tu dois les surmonter. Il faut que tu passes par là pour savoir comment, quand la situation va se présenter, ça ne te fait plus rien. Moi, ils sont étonnés. Je vous assure que je retrouve le travail. Chaque fois, je me dis, mais je ne comprends pas comment je n'arrive plus à venir. Mais il y a des choses en fait qui se passent, j'ai envie de dire, je suis en train de faire. Hein? Elle a dit quoi? Mais je n'arrive pas à m'énerver alors que j'étais spécialiste dans le problème. J'avais bien copié mon père, je savais me mettre au problème, tout est pour rien. Ah non, je me suis dit, mais pour tout, je m'énervais. Maintenant, même pour les choses graves, j'ai du mal à m'aimer. Ça veut dire qu'un agent fait un truc, aujourd'hui on nous a appelé, il devait travailler à 13h, il appelle à 10h, il dit je ne peux pas aller travailler. Mais ça nous a mis dans. J'ai dit. Donc, quand j'ai appelé celui qui commençait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution. Moi, je n'arrive plus. Pourtant, je cherche, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est cela que le Seigneur attend de nous. Ça veut dire qu'il veut qu'on arrive. Vous vous souvenez qu'en parlant de la patience, la Bible dit que c'est un fruit de l'esprit. Pourquoi il met la. Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi il met la patience dans les fruits de l'esprit? Qui met l'amour, je comprends. La foi, ça c'est indéniable. Mais pourquoi il met la patience? Parce que Dieu ne nous donne jamais ce qu'on veut aussi. Ça veut dire aussi, Seigneur, donne-moi. Et puis on a déjà prié une fois, et puis on a même prié 5 minutes, et puis ça. Ça vient comme ça. Ça veut dire que si on arrive à ce stade-là, si par exemple on dit oh Seigneur, je veux manger, et puis le Seigneur immédiatement répond, c'est qu'on a passé du temps à prier quand on avait envie de manger, et puis la nourriture ne venait pas. Le Seigneur nous a appris à être patient dans la demande de nourriture. Maintenant, quand tu as appris ça, il va te répondre comme tu vas être étonné. Il veut développer la patience pour chacun de nous. Et donc, nous serons des personnes impatientes. Le Seigneur, ça fait 5 ans que j'ai pris pour ce sujet. Ça fait, oui, le Seigneur dit, ça fait 5 ans, et alors. Ça ne veut pas dire que parce que ça fait 5 ans, il y a un temps qui est déterminé, donc le
La Bible dit, quand ils sont allés, c'est le pasteur qui nous rappelait que les enfants d'Israël, pourquoi le Seigneur avait dit qu'il ferait 400 ans, 19 et 430 ans. Est-ce que le Seigneur s'était trompé au moment où il l'annonçait à son serviteur? Non. C'est juste qu'à un moment donné, le Seigneur a besoin que nous passions par des étapes. Moi, j'ai dit, le Seigneur, c'est un Dieu de pas à pas. Chez lui, c'est le système d'échelle, de grade. Tu ne vas jamais être grand sans avoir d'abord passé des étapes. C'est pour ça que vous verrez une personne mature, qui est sincèrement une personne mature dans le Seigneur. Il y a des choses, vous allez la titiller, elle ne va pas réagir. Vous allez faire, vous allez bouger, vous allez tourner, vous allez crier, elle ne va pas réagir. Parce que sur ces choses-là, comme le mot dit, elle a de la bouteille. C'est-à-dire qu'elle a déjà l'expérience. C'est-à-dire qu'elle a vu, elle a vécu, ça l'a tourmenté, ça l'a fait tomber, il s'est relevé, il est retombé, le Seigneur l'a relevé, il est encore retombé. Maintenant, quand il était mené, il s'est relevé là. Il a dit non, c'est bon, Seigneur, j'ai trop de bleu. Là, c'est la blessure de 90, c'est celle de 2000, et puis là, c'est. Oui, il y a les traces de Jésus, puis non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que sur ce sujet-là, j'ai compris que là, c'est bon, il faut savoir que je fais. Le Seigneur va nous faire passer par là. C'est un Dieu de pas à pas. Et si nous sommes comme des enfants impatients, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi. Moi j'ai dit en 2014, Seigneur, il faut que je monte. Non, je n'avais pas dit ça en 2014, j'ai dit ça en réalité en 2013. J'ai dit, Seigneur, il faut que je monte. Mais c'est en 2013, hein, tu m'as fixé. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, j'ai 2013. Parce que là, il faut que j'ai le permis. Quand je commence, j'ai dit, oh, surtout avant que j'accouche, je vais tout faire. Je vais avoir le permis. J'ai tout fait, je vous assure. J'ai pris 2 heures de temps. Au moment où je dois aller passer le cours, aller passer l'examen, j'ai dit, là, c'est bon. Je suis prêt, les examinateurs disent, tu es prêt. Je dis aussi, moi, je suis prêt. Ah, moi aussi, ok, on me présente. La veille, j'avais rendez-vous chez mon gynécologue. Il me dit, ah mais c'est vous faites encore de l'attention, on va vous protéger. Non. Donc on va, peut-être demain, je pense que demain je vais aller. Parce que j'avais l'examen le lendemain matin, je me suis dit, même si ça va mal, je vais aller vers 10 h le temps que je finisse mon examen. Il dit non, mais moi je crois que je dis non, demain. Il dit bon, ok, on va voir demain, mais vraiment il faut que vous alliez à l'hôpital. Je dis ok. Au moment où je suis sur la table, il m'examine. Moi je la tête comme je ne comprends pas. Il me pose des questions, j'ai du mal à lui répondre. Il dit mais qu'est-ce que vous avez? Je ne comprends pas, ça ne va pas. Oh, allez à l'hôpital, j'ai dit non, monsieur l'appelle. Il dit quoi? Je suis allé à l'hôpital alors que j'avais mon examen le lendemain matin à l'hôpital. J'étais là, à l'hôpital, j'ai dit mon Dieu, Seigneur, tu t'avais dit avant que l'enfant là ne vienne au monde, il faut que j'ai mon père. J'étais à l'hôpital, j'ai dit non. Ils m'ont hospitalisé, je suis sorti, je n'ai pas pu reprendre les cours. Je suis reparti à l'hôpital, j'ai accouché au moment où je m'y attendais. Donc, moi qui avais déterminé, j'ai dit 2013 est passé, 2014 est rentré, un mois se sont écoulés, 2 mois. La dernière fois, j'étais en train de regarder sur le temps où j'ai commencé à prendre des cours de conduite. J'ai dit, ça fait tout ça, je ne peux pas vous dire. Mais moi-même, j'ai dit, ça fait beaucoup, hein. Mais moi, j'avais fixé un temps, mais c'était pas le temps du Seigneur. Le Seigneur a un temps que lui fixe. Et si nous sommes comme des enfants impatients, nous allons rater des bénédictions qui sont réservées pour nous. Et puis c'est à cause de l'alliance que j'ai faite avec vous, il y a des choses qui nous sont réservées. Mais parce que nous avons encore cette nature d'impatience, parce que nous avons encore cette nature d'enfant, nous passons à côté. Parce que ce qui était réservé pour nous, c'était à telle période. Nous, on avait dit non, moi je veux 2010. Le Seigneur avait dit non, il avait prévu 2012. Et comme en 2010, on n'a pas obtenu ce que nous, on attendait de la part de Dieu, on dit bon, ok, moi-même maintenant je vais choisir. Seigneur, je t'avais laissé choisir. C'est jusqu'en 2010, j'ai même attendu jusqu'en 2011, tu n'as pas fait. Ben moi je rentre, j'ai choisi moi-même. Et après, les choix qu'on va faire vont avoir des conséquences sur nos vies. Et on va avoir des vies de malheur, de stress, de perturbations, de pleurs, de cris, de machins, et on ne comprend pas. Mais parce qu'on a fait preuve d'impatience. Moi, j'ai appris avec le Seigneur que finalement, je laisse. J'ai dit, c'est lui qui est au contrôle. Ça veut dire, avant le mois, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fournir les efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre part, c'est faux.
Et avant moi, c'est ce que je pensais. Je m'assois, comme c'est le Seigneur de toute manière qui est au-dessus de tout, qui fait tout, ça ne sert à rien que moi je fasse. Puisque c'est lui qui fait. Non. Quand j'allais à l'école, j'aimais. J'allais déjà pour aller au cours. C'était vraiment que je pris la veille. Ah, je n'aimais pas l'école. Mais quand j'allais, il m'arrivait quand d'aller. Quand j'allais, je me disais, il faut absolument que je sois concentré. Je comprends ce que le prof explique. Parce que si je n'ai pas compris là, je ne vais plus comprendre. Parce que pour moi, pour relire mes cours, là, c'est que on m'a déjà tanné, c'est que je n'ai plus le choix. Peut-être que je vais refaire la classe. Là, je vais me dire, bon, il faut que je révise mes cours. Mais pour moi, en tant que chrétien, je me dis de toute manière, le Seigneur est au contrôle, il ne va pas, mais je suis la tête, et non la queue, je suis appelé à réussir. Donc, je n'ai plus besoin de faire tous ces efforts-là, le Seigneur va faire. Non! Je suis désolé, ça c'est la machine. Ça c'est les gens qui, chez nous, quand on était au pays, on disait, il y a des gens, vous allez passer le baccalauréat, on vous donne des stylos, on a travaillé. Donc tu n'as pas étudié, mais quand la question vient, le stylo, tu fais semblant, et puis le stylo est... Mon prof disait, je disais, ça c'est des histoires. Quand vous aurez fait ça, vous donnez ça à un enfant de 4 ans qui ne connaît ni l'histoire, ni la géographie, vous donnez ce même stylo, il faut battre là, le bac, je vais croire. Mais il y a des gens qui fondaient leur espoir sur ça. Tout le monde en bas est en train de poser, lui il ne bosse pas parce qu'il dit qu'on lui a fait un stylo. Et il va le mettre comme ça là. Le stylo là, c'est un phare rouge. Le stylo a déjà mis la question, ou bien c'est toi qui dis la question au stylo? Comment ça se passe? Ça c'est la magie. Mais avec eux, il n'y a pas question de magie. Il y a les miracles, mais il n'y a pas la magie. Et les miracles, ça va se produire à un instant T parce qu'il y a une raison valable. Parce qu'au travers de ce miracle, plusieurs vont être guéris, plusieurs vont être convertis. Mais ce n'est pas pour que tu dises, ouais, moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas bossé, je suis allé au bac, j'ai eu tout mon bac. Mais ça veut dire que tu pousses les gens à la paresse. Dieu n'est pas là. À moins que tu es dans un état où effectivement tu ne pouvais pas étudier, tu ne pouvais pas lire, et puis le Seigneur n'a opéré un miracle. Mais tu avais tous tes moyens, tu avais toutes tes capacités, tu avais tout le temps, tu ne fais pas, et puis tu penses que le Seigneur va faire. Non. Ça c'est la nature de l'enfant. Le Seigneur nous appelle à être des adultes, à faire preuve de patience. L'autre caractère de l'enfant. Un autre des caractères, c'est que l'enfant est maladroit dans ses propos. Ce que j'entends par maladroit, c'est qu'un enfant est capable de vous dire ah tiens, justement, la dernière fois, le dimanche dernier, je parlais avec José Marie, c'est ça que c'est José Marie. Mais elle n'est pas là. Alors elle m'a parlé d'un petit frère. Je suis regardé sur lui. Ah, j'ai un petit frère. Parce qu'elle me voyait venir à manger à Jérémy. Et donc elle parlait de son petit frère. Son petit frère, il a 2 ans, il parle, il marche, mais il pleure beaucoup et puis il fait beaucoup de bêtises. Et puis elle crie, et il est mal poli. Et ça me faisait, je ne voulais même plus qu'elle parte, elle était avec notre. Mais elle me faisait tellement rire. Mais l'enfant va le dire, elle n'a pas de. Ça veut dire que dans son cœur, il n'y a rien de méchant. Elle ne le dit pas pour faire du mal, ou elle le dit parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Oh, nous, la Bible nous dit dans Matthieu 18. Matthieu 18. Le verset 15 dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça veut dire quoi? Avec le Seigneur, ça ne peut pas être. Oh, par exemple, j'ai vu Benson, j'ai passé devant la cage, je l'ai vu avec une bouteille de bière à la main. Lui, il ne m'avait pas vu. Mais je l'ai vu Benson, c'est un exemple, je ne sais pas, je ne t'ai pas vu. Il commence à me regarder. Ah, tu dis quoi? On a pensé. Non, ça me dit. Et je viens à l'église, je me suis dit, oh, Benson, je t'avais vu à la gare de quoi, donc tu prends encore la bière, frère, tu as passé niveau. Mais le feu ne va jamais revenir sur son état. Il va même se braquer, il va même se dire, mais pourquoi m'affiche comme ça? Vous imaginez, je vais faire le témoin, je l'ai vu le frère Benson à la gare, il faut qu'on prie pour ce frère, parce qu'il est encore sous la prise de la poisson, le frère Benson. Mais le frère, ça dit si longtemps, le lieu où il est, même s'il n'est pas là, on va lui dire, oh frère, on a prié pour toi, tu vois encore. Mais il ne va jamais arrêter de voir.
Si c'était la vie, il va continuer à mettre le whisky, il va ajouter dessus le martini. Mais parce que les paroles n'auront pas été les propos adéquats. La Bible dit, quand tu as vu, c'est que le fer est dans le corps, il a péché. Or, le Seigneur te demande de ne pas le faire. Tu l'as vu, tu as été témoin oculaire. Ça veut dire qu'on peut venir t'amener la justice. Tu dis, moi j'étais là, j'ai vu. Malgré ça, malgré que le frère était dans une situation compromettante, comme on dit, malgré que toi tu sois passé à ce moment-là, c'est même Dieu qui a fait que je passe par lui. Mais Dieu ne va pas faire que tu humilies le frère. Or, l'enfant, lui va dire, oh Montana, regardez-moi celle-là, Montana, je l'ai vu la dernière fois, c'était un samedi, il était 22 heures, je suis sûr qu'elle avait en boîte, la façon dont elle était habillée. Mais j'ai envie de crier ça, mais Montana ne m'a jamais dit, à cause de ce que je crie comme ça, de manière incohérente, pas incohérente, mais de manière passage. Ça veut dire que je vais brusquer ma soeur. Je vais la frustrer et je vais faire en sorte qu'elle se braque. Donc, ce que le Seigneur attend de nous, en tant qu'adulte, ce n'est pas avoir ces propos d'enfant. J'ai pris l'exemple surtout ne te sens pas avec ça, j'ai pris l'exemple de Jospin parce que c'est l'exemple que j'ai le plus frais en mémoire. Mais parce que c'est comme ça que sont les enfants. Ils sont capables de venir dire des choses qui se passent à la maison devant tout le monde. Oh, mais maman, elle mange beaucoup, elle mange plein de gâteaux, tous les jours on achète au moins un petit gâteau, elle nous finit ça. Mais parce que pour lui, il n'est pas conscient que quand c'est des propos comme ça, il faut avoir la délicatesse de parler à côté, de dire maman, tu manges un peu trop de gâteaux, ou bien ah mais papa, maman, elle mange beaucoup de gâteaux. Bref, ceux qui parlent comme ça, ce sont des enfants.